27 juin 2025, la République démocratique du Congo a signé un accord de paix avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Quelle est votre lecture, ou bien je dirais, quelle est votre perspective en tant que citoyen congolais, en tant que pasteur et politologue, et surtout considérant le fait que certains Congolais sont toujours en train de douter concernant cet accord? Oui, madame, vous comprendrez que... Ce n'est pas du tout facile de séparer la nature humaine avec ce que nous appelons l'émotion. Vous comprendrez que avec ce que le peuple de l'Est a enduré depuis plus de 3 décennies, il est évident qu'il y ait certains cas d'incertitude. Parce que vous comprendrez qu'il y avait un accord l'accord de Lusaka qui n'avait abouti presque à rien. Après l'accord de Lusaka, il y avait les dialogues de Sun City qui n'avaient aussi abouti presque à rien. Après cela, il y avait, je ne sais pas si c'est les dialogues de Pretoria. Mais moi, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, je dirais que tout d'abord, Dieu ne peut rien faire sans pour autant révéler cela à ses serviteurs. Ce qui s'est passé à Washington hier, j'espère bien que Dieu avait révélé cela à l'Église depuis longtemps. Il y avait des prophéties. Et à part cela, j'espère bien qu'il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de Josué, Josué 5, au 13e verset. Vous verrez, Josué avec les enfants d'Israël, Dieu leur avait envoyé un ange avec l'épée à la main. Lorsque Josué et les enfants d'Israël avaient vu l'ange, eux aussi ils doutaient. À tel point que Josué était obligé d'aller vers l'ange pour lui poser la question de savoir si l'ange était pour eux ou bien pour l'ennemi. Mais l'ange avait répondu que non, moi je suis venu juste pour restaurer la paix. Et moi j'espère bien que ce qui s'était passé à Washington, c'est vraiment une vraie paix. Parce que la Bible nous dit aussi que la paix que Jésus-Christ donne, ce n'est pas la paix comme celle de ce monde. Et moi, je suis confiant, moi, je dirais que ce qui s'était passé, ce n'est pas ce que les gens sont tentés de dire que non, on a vendu notre souveraineté. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'on a vendu notre souveraineté. Parce qu'une autre chose que nous devons savoir est qu'il n'y a pas que les Congo qui a besoin de l'intervention des États-Unis. C'est vrai que le Rwanda nous avait imposé une guerre, mais n'oublions pas que les États-Unis, avec cette histoire des droits des douanes, la Chine aussi avait riposté, et je dirais que c'est comme si la Chine les a aussi imposé une guerre économique. Donc les États-Unis aussi, ce qu'ils ont fait, je dirais que c'est un pas stratégique. Ils ont tout intérêt de chercher aussi les géants par-ci par-là. Ils ont aussi l'intérêt de rassembler les géants autour d'eux, parce que pour faire face à cette guerre économique que la Chine les impose. Donc pour moi, je dirais que ce qui s'est passé à Washington, c'est juste une coopération gagnant-gagnant. Ouais, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ok.